Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour deux Blu-ray achetés, du coup un à Leclerc et un à la Fnac. Bon, j'espère que vous avez aimé pour certains ma dernière vidéo de mes Steelbooks. Merci pour vos commentaires en tout cas. Et puis c'est parti pour la découverte des deux films. On va commencer d'abord par celui en 4K, des Hommes d'honneur. Un sacré film, à ce qui paraît, je ne l'ai jamais vu. Donc oui, j'ai vraiment hâte de le voir. Tom Cruise, Jack Nicholson et puis Demi Moore, qui avait joué dans Gaijin aussi, je crois. Donc oui, Tom Cruise, évidemment. Donc vraiment très sympa, en tout cas. Voilà. Pour quand même 20 €, c'est quand même plutôt bien. Pour un 4K qui vient de sortir à 19,99 €, parce que la plupart c'est 25 ou 30 €. Déjà la plupart normalement c'est 29,99 € quand un 4K a été remasterisé. Donc franchement, au-delà de le faire à 29, peut-être vraiment 25, à la rigueur 25, mais à 19 € un 4K qui vient de sortir, j'ai jamais vu. Donc franchement, voilà, 19,99 €. Des Hommes d'honneur que je vais déballer, acheté à la Fnac du coup. Petite découverte du boîtier avec vous. Et puis j'ai jamais vu le film, donc si jamais vous l'avez vu le film, dites-le moi en commentaire votre opinion dessus, vos critiques. C'est déballé, hop, l'arrière. Donc, en termes de technique, 4K Ultra HD en anglais 7.1.4 en Dolby Atmos et en français, espagnol, allemand, hongrois 5 points Dolby Digital. Donc, c'est du Dolby Digital 5 points et en Atmos en anglais, comme d'habitude. Rien ne change. Pour ce qui est du Blu-ray français, anglais, allemand, 5 points Dolby Digital, donc c'est pareil, mais juste de l'Atmos en anglais en 4K. Sinon, le reste, c'est du Dolby Digital, 4K et en Blu-ray. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un vrai Master 4K. Ce que j'ai regardé sur Internet, c'est un vrai Master 4K HDR. Je ne vois pas du Dolby Vision, donc ce sera juste du HDR. Il n'y a pas de Dolby Vision dedans, normalement. Donc du 4K HDR. Et puis un film quand même qui est sorti en 1992. Ouais, ça date un peu, tout de même. Donc vraiment très content de l'avoir acheté pour ce prix, même si jamais j'aime pas le film, bon, j'aurais perdu 20 €. Bon, en tout cas, quand même, j'aime beaucoup le boîtier, visuellement. Assez convaincant. À vouloir le prendre en boutique. Et même pour ce qui est des CD, ce petit bleu et le 4K en noir, avec une petite écriture un peu miel moutarde. Vraiment très sympa. Vraiment très sympa, donc franchement, j'aime beaucoup. Je suis content de l'avoir acheté. Et puis je vous redirai dans ma prochaine vidéo ma petite critique, peut-être une petite critique de ce film, mon opinion. Donc on verra bien. Ensuite, le Blu-ray, forcément, la nouveauté du jour, Kung Fu Panda 4, qui était sorti au mois de mars. Début mars, oui, puisqu'on est début août, donc il est sorti début mars au cinéma. 4 mois après. Pardon. Excusez-moi. 4 mois après. Même pas 5 mois, puisqu'on est déjà en août. Oui, il est sorti en mars, je crois bien. Ou fin mars. Je sais plus. Donc, Kung Fu Panda 4 chez Leclerc. Pour un bon prix, franchement. 15,99 €. Je sais qu'à la Fnac, Amazon, il est à 20 €. Donc, croyez-moi, Kung Fu Panda 4, allez l'acheter à Leclerc. Si vous en avez un à côté de chez vous. Ou alors ne serait-ce au Auchan, mais je ne sais pas si Auchan vont le faire à 15,99, à 16,99 ou 20 €. En tout cas, il y avait deux prix où j'étais au Leclerc. Il y en avait un à 15,99 avec inclus un livret d'activité.
tout simplement, hein, pour enfants, bref. Et sans livre d'activité, hein, sans ça, il était à 1 € plus cher, il était à 16,99 €. Normal, il était à 16,99 €. Et puis là, avec un livret d'activité dedans, il est 1 € moins cher. Donc je comprends pas pourquoi. Il y a un truc en plus dedans et c'est 1 € moins cher. Donc je suis content de l'avoir acheté en Blu-ray pour 15,99 €. Donc je sais que la plupart vous allez le prendre à la Fnac à 19,99 €, ce qui est dommage. En tout cas, précommandez-le ou commandez-le maintenant chez Leclerc. Parce qu'il sort le 7. Normalement, la date de sortie est prévue pour le 7 août. Et je l'ai acheté hier. Et hier, on était évidemment le samedi 3. Donc aujourd'hui, on est dimanche 4. À l'heure où je fais cette vidéo, on est dimanche 4 août. Donc je l'ai acheté le samedi 3 et très content de l'avoir eu quasiment 5 jours avant la date de sortie. Donc très content. Vu au cinéma, plutôt bien apprécié. Du coup, si vous voulez mon avis par rapport aux autres, c'est vrai que le 1 était déjà bien, déjà pour ce qui est du premier avec Tai Lung. Le 2 avec Le Pan, c'est une autre histoire, hein, quand il veut essayer de trouver sa famille et ses souvenirs. Histoire différente, méchant différent. Et puis pour le 3, c'est pareil. Pour le 3, avec le chi, forcément, vu qu'il maîtrise le chi maintenant. Le 3 était plutôt bien aussi. J'ai beaucoup aimé surtout le 3. Je sais pas, peut-être que le moins bien pour moi, c'est peut-être le 2. Ça dépend, ils sont tous bien en soi. Mais si je dois avoir mon préféré, c'est... Je sais pas. Mon préféré, c'est peut-être le 3. Parce qu'on a quand même un bon méchant. Le chi est très puissant dans le film. Et puis, le fait de retrouver tous ces pandas et qu'il retrouve sa nature, son père, etc. C'est vraiment sympa. Petite rivalité entre son père et forcément Loa. Donc, vraiment très sympa. Et puis la petite bagarre de fin avec Tigresse évidemment. Quand il détruit forcément tout le palais. Avec la statue de Maître Oogway et tout. Non, franchement, le 3, j'ai beaucoup aimé le 3. Le 3, c'est un de mes préférés, je pense. Ouais. Le 4, il est bien, mais voilà. Il faudrait que je le regarde. Parce que je vous avoue que j'ai plus trop de souvenirs. Avec tous les autres. Donc il faudrait vraiment que je regarde vraiment ce 4e film, hein, parce que j'ai vu au cinéma, que j'avais plutôt bien aimé, mais je me rappelle plus de grand chose, donc franchement j'ai hâte de le revoir. Kung Fu Panda 4. Avec inclus un court-métrage exclusif à l'intérieur. Hop, on ouvre le boîtier, le petit DVD en Blu-ray et puis la fameuse livret d'activité qu'on va jeter un petit coup d'œil. Donc l'histoire, oui, des petits jeux quoi. Voilà, tout simplement. Coloriage, non, sympa. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. Très beau boîtier en tout cas. Avec ce petit côté vert. En plus de ça, ce petit côté vert de la caméléone. Vraiment, non, c'est vraiment sympa. Et puis de revoir quand même Tai Lung dans le film, c'est sympa. Avec son père aussi toujours. Donc voix du Kung Fu, l'équipe, quelques commentaires, bon. Donc pour ce qui est aussi en audio, Dolby Digital plus 7 points en français, flamand, néerlandais. Et c'est aussi en Dolby Atmos en anglais. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo.
pour ces deux films. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le petit clocher pour suivre mes actualités. Et puis, franchement, passez une très bonne journée à vous, bonne soirée, et à très bientôt.